Choisir le type de personne que tu veux être et rester fidèle à cette image, que ce soit seul ou en société. Ne pas mendier l'amour ressemble à être l'étoile au centre de ton propre système solaire émotionnel. Au lieu de poursuivre des planètes lointaines, tu peux cultiver un champ magnétique interne, attirant les admirateurs comme des orbites naturelles. Ainsi, comme la Lune est captivée par la gravité de la Terre, la confiance devient ton pouvoir d'attraction envers les autres, sans avoir besoin de supplier ou d'avoir des attentes. Nous savons que conquérir l'amour, voire entretenir une relation, exige engagement, soin, patience et le don de sentiments à l'être aimé. Cependant, par-dessus tout, pour qu'une relation soit authentique et apporte le bonheur, il est nécessaire d'être soi-même. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères de l'amour en tirant des parallèles avec le stoïcisme, transformant la quête de connexion en une danse de confiance, d'estime de soi et surtout de conscience de soi. De plus, nous plongerons dans le développement personnel, où chaque choix compte et façonne notre chemin. N'oublie pas que tout comme les étoiles évoluent, nous aussi pouvons évoluer vers notre version la plus éclatante, attirant ainsi et maintenant des relations. Avant de commencer, je te demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car tout le contenu est important. Reste fort, reste concentré, et n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à la chaîne. Nous vivons à une époque où la technologie et les réseaux sociaux ont accentué notre déconnexion de la société, notamment du contact physique direct et réel avec les autres, rendant ainsi la construction de relations profondes encore plus difficile. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent t'aider à reconnaître et interpréter les schémas qui pourraient façonner ton choix d'un partenaire de vie. Ainsi, en reconnaissant ce qui se passe autour de toi, tu seras mieux préparé à atteindre tes objectifs de vie. Je te suggère donc de toujours privilégier la logique plutôt que le sentimentalisme pour trouver une personne en harmonie avec toi à un niveau fondamental. Quand une relation est brisée, surtout en cas de trahison, il est crucial de savoir différencier le véritable amour, l'obsession et l'attraction physique simple. Confondre. Ces concepts peuvent rendre les relations toxiques et problématiques, compliquant ainsi le processus de laisser partir quelqu'un, devenant un défi écrasant. Cette confusion peut causer des dommages émotionnels profonds et durables, laissant certaines personnes piégées dans ces sentiments sombres pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Le vrai amour, dans sa forme la plus pure, repose sur la compréhension, l'engagement et l'appréciation du caractère et de la valeur de l'autre personne. C'est admirer et apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi celle qu'il ou elle devient. C'est l'essence d'une relation stoïque et de toute relation amoureuse saine. Rappelez-vous que votre bien-être et votre bonheur dépendent grandement des relations que vous choisissez de cultiver. Tout comme nous l'avons déjà abordé dans une autre vidéo parlant d'amitié, je laisserai le lien une fois cette vidéo terminée. Et bien que nous discutions actuellement des relations amoureuses, ce principe s'applique également parfaitement. Permettez-moi de vous rappeler que l'amour ne concerne pas seulement votre partenaire, mais doit également rayonner vers vous-même. Le vrai amour implique d'aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez. De même, l'autre personne doit être réciproque. Dans le stoïcisme, la réciprocité est comprise comme la pratique de rendre le bien que nous recevons des autres, agissant avec justice et générosité. Elle est considérée comme une vertu essentielle pour la vie en société. Les stoïciens croient que tous les êtres humains font partie d'une communauté plus large et que nous devrions agir pour le bénéfice mutuel. Ainsi, la réciprocité est une façon d'exprimer la gratitude et la reconnaissance pour ceux que nous recevons des autres, favorisant l'harmonie et la coopération entre les individus. Bien que ce concept soit vaste, il peut également être très bien appliqué à la vie de couple. Par conséquent, en pratiquant la réciprocité, exprimons notre gratitude et notre reconnaissance envers ceux qui renforcent les liens essentiels à une vie à deux, ou pour conquérir l'intérêt de quelqu'un avec qui nous souhaitons établir une relation. Assurez-vous que c'est un honneur à la fois pour vous et votre partenaire. Ne vous investissez pas davantage dans une relation où l'autre n'est pas prêt à faire de même. Préserver votre estime de soi, vous valoriser et savoir quand avancer sont essentiels pour garder un cœur en santé. Même si c'est douloureux,
Rappelez-vous que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de l'autre vous blessent continuellement, malgré les discussions, la douleur ne fera que perdurer et vous finirez par perdre votre propre respect. Votre éclat s'estompera. Ainsi, aimez-vous, respectez-vous et apprenez à mettre fin à une relation si nécessaire. Souvenez-vous que le temps a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne sont pas éternels et vous ne pouvez pas changer les autres, seulement vous-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, envisagez les enseignements du stoïcisme. Ne vous attardez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez devant vous, la tête haute, et laissez derrière tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus que vos émotions éphémères. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir à une rupture. Vous pouvez choisir de relever la tête, d'apprendre de cette expérience et de poursuivre votre chemin avec plus de sagesse. Quant au choix de votre partenaire de vie, ne vous focalisez pas uniquement sur l'apparence physique. L'attirance physique est importante, mais la beauté extérieure est éphémère. La véritable beauté réside dans la personnalité et les valeurs réelles, essentielles pour une relation durable et saine. Une relation basée uniquement sur la jeunesse et la beauté physique est vouée à s'effriter avec le temps. Pour construire quelque chose de solide et durable, il est essentiel de chercher une connexion qui va au-delà de l'apparence. Cherchez une relation qui reste solide malgré les années qui passent. Évitez l'obsession de trouver la personne physiquement parfaite selon les normes actuelles. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez imaginer le futur. Essayez de prédire comment sera votre relation dans quelques années. Concentrez-vous sur un partenaire de vie qui se démarque par son intelligence, qui peut devenir votre meilleur ami, votre conseiller de confiance et votre soutien solide face aux difficultés. Recherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour envisager une famille, même si ce n'est pas votre plan actuel. Rappelez-vous que personne n'est parfait et chercher l'âme sœur idéale des films ne fera que limiter vos options et fermer des portes à de potentielles opportunités. Évitez de vous concentrer exclusivement sur une seule personne, surtout si cette personne ne montre aucun intérêt pour vous. Parfois, nous nous investissons dans des relations où nos sentiments ne sont pas réciproques, voire pas mérités. Cela peut nous faire perdre du temps précieux et sacrifier des parties essentielles de notre essence dans une tentative vaine d'obtenir leur approbation. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons certainement pas forcer les sentiments de quelqu'un envers nous. Rappelez-vous qu'il existe d'innombrables personnes dans le monde. Recevoir un refus indique simplement que cette personne spécifique n'a pas su reconnaître votre véritable valeur. En réalité, ce refus ne représente pas une perte. C'est peut-être simplement un signe d'incompatibilité que vous ne percevez pas pour l'instant, mais que vous comprendrez et apprécierez avec le temps. Ne vous découragez pas. Persistez. Il y a de multiples individus dans le monde qui apprécient réellement votre authenticité et votre potentiel. Vos opportunités sont bien plus grandes que vous ne l'imaginez. Chaque refus vous rapproche d'un oui qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour pour la philosophie stoïcienne, partageait sa vie avec une femme d'une égale stature émotionnelle et mentale. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus puissants et respectés de l'histoire romaine. Leur relation était bien plus qu'un simple mariage impérial. C'était une union où les deux étaient des compagnons de vie et des égaux à de nombreux égards. La profondeur de leur relation et leur appréciation mutuelle se reflétaient dans leur correspondance et dans les décisions d'État qu'ils prenaient ensemble. Ils pratiquaient les principes stoïciens de tempérance, de justice, de courage et de sagesse, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leurs relations personnelles. Face à l'adversité, ils faisaient preuve de calme et de rationalité, même au milieu des crises politiques et personnelles. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, a dû faire face à la perte de plusieurs de ses enfants et à la pression constante de diriger l'Empire romain. Dans tout cela, il a trouvé du réconfort et du soutien auprès de sa femme. Cependant, leur relation n'était pas exempte de rumeurs et de défis. Malgré des accusations, Marc Aurèle l'a défendu vigoureusement, refusant que les paroles malveillantes des autres nuisent à leur lien. Cet acte de foi, inébranlable, illustre la valeur stoïque du courage moral et de la loyauté. Selon la perspective stoïque, l'amour est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle,
Nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non seulement pour son apparence physique ou son statut financier, mais pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable compagnon de vie. Ce sont ces qualités qui ont réellement de la valeur et perdurent dans le temps. Partagez vos expériences amoureuses dans les commentaires et dites-nous si cette vidéo vous a été utile de quelque manière que ce soit. À bientôt.